Voilà, pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai eu une petite idée la semaine passée. Je me suis dit, je vais un petit peu parler d'une chose qu'on ne parle pas souvent, c'est la dîme. La dîme qui est reprise souvent, le plus souvent dans l'Ancien Testament et un peu dans le Nouveau Testament également. Il y a un auteur qui a dit un jour, il est sage de donner en premier, d'épargner et investir en deuxième, et de dépenser en dernier. Alors, ici, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que la dîme, en fait? La dîme vient du latin decima, qui veut dire dixième. Elle correspond à un don représentant 10% des revenus du fidèle. Ce terme est utilisé plusieurs dizaines de fois tout au long de la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. La dîme avant la loi. La première mention de la dîme se trouve dans la Genèse, lorsqu'Abraham décide de donner un dixième de tous ses biens de Sodome à Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du vin et du pain. Il était prêtre du Dieu très haut. On sait très bien que Melchisédek, c'est un personnage un peu mystérieux, parce que il est apparu et il a disparu. Il est apparu et il a disparu comme il est apparu. Donc, c'est quelqu'un on ne connaissait pas sa généalogie, on ne savait rien du tout. Et c'était un prêtre du Dieu très haut, comme il est décrit, mais on ne savait pas plus qui il était. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Et on peut retrouver ça dans Genèse 14, versets 18 à 20. Quelques chapitres plus loin, il est écrit également: la dîme est une nouvelle fois mentionnée avec Jacob, qui promet de donner la dîme de tout, à une seule condition, que Dieu l'accompagne et le protège durant ce voyage. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Et ça, on peut lire également dans Genèse 28, verset 22. Il faut constater que quelques siècles avant la loi, Abraham et Jacob versaient déjà une dîme. Et ils ne le faisaient pas par obligation, mais volontairement. Donc, 400 ans après, donc la loi a obligé, en quelque sorte, donc, de donner la dîme, qui était de 10% au sacrificateur. Mais avant ça, c'est Abraham et Jacob, c'est eux qui, sans loi, donc la loi n'existait pas encore à ce moment-là, eux ont versé de leur propre initiative, ils ont dit, on va donner la dîme. Les différents types de dîmes sous la loi. Sous la loi mosaïque, le paiement de la dîme était obligatoire et se réglait principalement avec des produits agricoles. Les Israélites devaient s'acquitter de 3 dîmes. La première, la dîme des Lévites. On peut voir ça en Lévites, chapitre 27, versets 30 à 33. Cette première dîme était destinée aux Lévites et aux prêtres pour qu'ils puissent se nourrir. Car en effet, ils n'avaient pas le droit de posséder des terres, ce qu'on peut retrouver ça dans Nombre, chapitre 18, verset 24, et étaient donc dépendants de ces dons. En second, il y avait la dîme des festivités. Deutéronome, chapitre 12, versets 17 à 18. La deuxième dîme est distincte de la première. Elle devait être amenée au temple lors des fêtes afin d'être mangée par l'Israélite, sa famille, ses serviteurs et les sacrificateurs. Et en 3, il y avait la dîme des pauvres. Deutéronome 14, versets 28-29. Cette troisième dîme était destinée à aider les pauvres, pour les veuves et les orphelins. Elle est applicable tous les 3 ans.
Il faut se rappeler que tout appartient à Dieu. Les hommes ont été créés par lui et lui doivent chaque bouffée d'air qu'ils respirent. Genèse chapitre 1, verset 26-27. Ainsi, aucun homme ne peut prétendre posséder quoi que ce soit que le Seigneur ne lui a donné d'avance. Jean chapitre 3, verset 27. Dans les lois qui réglementaient la dîme, Dieu ne faisait en réalité que demander aux hommes de lui rendre ce qu'il leur avait donné au préalable. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le monde. Tout lui appartient à Dieu. Ce n'est pas l'homme, tout appartient à Dieu. Et donc ici, Dieu demande en quelque sorte de lui rendre. En plus de la dîme, les Israélites devaient apporter de nombreuses offrandes au Seigneur, la plupart sous forme de sacrifices. Le livre du Lévitique décrit diverses offrandes rituelles. Il y avait les holocaustes, les offrandes de farine, les sacrifices d'action de grâce et les sacrifices pour le péché et les sacrifices de culpabilité. Donc on va dire qu'ici, il devait donner même plus que ce qu'il donne. Donc des pourcents, il devait donner encore en supplément pour tout ce qui était sacrifice. En Malachie, chapitre 3, versets 7 à 10, il est noté également: Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: En quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. La malédiction dont il est question ici est liée au non-respect de la loi mosaïque dans sa globalité. Et encore une fois ici, comme aussi avec les Juifs, il y avait toujours, Dieu revenait à chaque fois à la charge. Il revenait et à chaque fois, on désobéissait à Dieu. On désobéissait à Dieu et Dieu revenait à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a eu une malédiction qui a été liée donc, au non-respect de la loi de Moïse. Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Maintenant, pour nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus soumis à cette malédiction grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour le chrétien, la dîme n'est plus obligatoire. Mais ça ne veut pas dire que le chrétien doit s'abstenir de participer. On n'est plus sous l'obligation, comme il était dans la loi, mais ici maintenant, on doit participer. La différence, c'est qu'il participe avec sa conscience. Combien devons-nous donner? Donc chacun de nous avons notre conscience. Chacun de vous avons notre rapport avec le Seigneur, avec Dieu, et nous savons chacun de nous ce que nous devons donner. Mais chacun a sa propre conscience. Ce n'est plus une obligation. Il y a deux exemples dans le Nouveau Testament. En Marc chapitre 12, versets 41 et 44, Jésus était assis vis-à-vis du trône et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, de tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, un bon geste. Un bon geste de cette femme veuve que, encore maintenant, on en parle. Ce qu'elle a fait, c'est impressionnant. C'est une femme qui n'avait rien du tout.
comparé à tous ces riches qui venaient et qui donnaient ce qu'il y avait en trop. D'abord, ils se remplissaient la panse, ils faisaient ce qu'ils avaient envie, et puis ceux qui avaient un supplément, ben tiens, voilà, je mets. Mais elle n'avait rien. Elle avait deux petites pièces. Et le peu qu'elle avait, elle a donné. Et cette femme-là a donné plus qu'eux, au final. Matthieu, chapitre 26, verset 8, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Le prix de ce parfum était de 300 deniers, c'est-à-dire le salaire d'une année pour un ouvrier moyen. Est-ce qu'on s'imagine? Donc ce que la femme a versé sur la tête de Jésus, ça correspondait à 300 deniers, que 300 deniers valaient pour un ouvrier moyen une année de salaire. C'est incroyable. Et quelle fut la réponse de Jésus? Jésus, en s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Donc ici, encore une fois, en tant que chrétiens, nous devons toujours aider notre prochain. Aider les gens qui sont dans la pauvreté, les gens qui sont dans le manque. Nous en voyons beaucoup, malheureusement, ces derniers temps. Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que le superflu et qu'est-ce que le nécessaire? Il est difficile de répondre. Cependant, Jésus encourage ses disciples à donner avec abondance. L'offrande doit être une expression significative de l'attitude et de la gratitude du chrétien envers Dieu. Donner selon la nouvelle alliance, en revanche, est un acte d'adoration sincère. Le montant doit être proportionnel à la prospérité de chacun. Cela peut être de 5%, de 10%, de 15% ou plus. Chacun peut mettre ce qu'il veut. Dieu est heureux lorsque nos dons reflètent notre amour pour lui, et quel que soit le pourcentage ou le montant. Il y a parfois de la malhonnêteté, malheureusement. Ici, dans le verset qu'on a lu, Judas disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et il arrive encore, malheureusement, des fois dans certaines églises, qu'il y a certainement, parce qu'il y a des milliers d'églises dans le monde, et il y a certainement des gens qui doivent certainement profiter de l'argent, de la collecte. Beaucoup de personnes doivent profiter. Je ne vais pas pointer du doigt chacun, mais on voit quand même des fois certaines personnes avec des grosses voitures, avec des prêtres, avec des grosses Mercedes, des grosses voitures. Et on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais voilà, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire, voilà. Chacun a sa propre conscience, chacun son rapport avec le Seigneur. Et ici aussi que Judas il adorait l'argent. Il aimait beaucoup l'argent. Et malheureusement, c'est bien la fin qu'il a connue. Pour quelques pièces, il a trahi Jésus. Et au fond, maintenant, il s'est pendu. Et on appelle maintenant ce chant, le chant, ça n'est plus vraiment ici en tête. Hein. Le chant du potier. Le chant du potier, je crois. Hein. C'est ça. Il y a encore un passage en Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Et ici, que tout le monde connaît, c'est l'histoire avec Ananias et Saphira. Si vous voulez, on peut lire ce passage. On va le prendre ensemble. Donc, Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu,
ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre ton cœur un appareil d'essai? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. S'ils auraient été corrects, s'ils auraient été honnêtes, ils auraient pu dire, voilà, je sais que tout le monde est en train de vendre tout, tous les biens, toutes les maisons, tout ce qu'ils ont, et ils sont en train d'apporter tout ce qu'ils ont vendu, ils l'apportent ici, pour l'Église. Je ne crois pas que Pierre aurait fait une remarque si eux ils auraient dit, ben voilà, Pierre, nous on veut bien vendre telle parcelle, et on le donne à l'Église, mais on voudrait bien garder notre parcelle. Pierre n'aurait rien dit. Il leur dit, faites comme bon vous semble. Parce qu'il n'y a plus une obligation. On n'est plus dans l'ancienne loi. Il n'y a plus une obligation. Donc tu peux mettre ce que tu veux, tu peux donner ce que tu veux. Mais s'ils ont fait croire qu'ils ont vendu tout, ils ont donné, ils ont gardé une partie. Et ça, malheureusement, c'est une trahison. On n'aurait dû jamais faire comme ça. Matthieu chapitre 6, verset 2. Lorsque tu fais l'aumône, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la lecture de ce matin, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis la vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais la récompense de qui? La récompense des hommes. Mais quand toi, tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. On n'a pas besoin de se mentir, de dire moi je donne longtemps, je fais ça, non. On doit faire ça dans la discrétion, toujours avec la propre conscience. Et une autre chose, maintenant, ici je ne vais pas vous faire la morale, mais si vous pouvez faire l'aumône à celui qui est par terre dans la rue, c'est une bonne résolution, évidemment. Nous devons bien juger avant de lui faire l'aumône, que ce ne soit pas pour se droguer, ou bien pour manger, ou autre chose, mais n'oubliez pas l'Église avant tout. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on croit souvent des personnes dans la rue, malheureusement, qui sont par terre. Il suffit d'aller place Saint-Lambert, il suffit d'aller voir partout, il y en a beaucoup. De plus en plus, malheureusement. Donc, si nous-mêmes, on marche à côté, et on ne fait pas ce geste de dire, voilà, je donne quelque chose, moi, pour lui apporter vraiment un peu d'amour, un peu de chaleur, n'hésitons pas à le faire. Faisons-le. Maintenant, évidemment, c'est à nous de savoir juger. Si quelqu'un est là par terre qui est drogué, comme on en voit beaucoup, on sait très bien que si on va lui donner de l'argent, c'est pour aller chercher de la drogue. Et ça, on ne veut pas nous participer, malheureusement, à cette déchéance avec lui. Mais il y a des gens, malheureusement, qu'on sait voir que ce n'est pas pour la drogue, mais c'est des gens qui n'ont rien. On voit souvent ça, des gens avec un chien par terre, ils sont dans des entrées de magasins et tout ça. Mais ça ne coûte rien de l'aider. Pas pour notre orgueil, pas pour notre gloire. Mais pour Dieu et pour lui. Parce que Dieu nous donne, Dieu nous aide. Et ça, nous, c'est de pouvoir aider notre prochain. Je me souviens, avant d'être chrétien, j'avais fait une bêtise, donc je l'ai déjà dit. Donc, une grosse bêtise, c'est que il y avait des gens qui étaient là, j'étais par terre, mais ils buvaient, mais ils ne se droguaient pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? En croyant leur rendre service, j'ai été chercher de la bière et j'ai fait leur apporter. Voilà. J'ai comme ça, voilà, il boit, il est tranquille, il aime bien et je lui fais plaisir. Mais c'était pas plaisir, je le rendais à ce gars-là. Je ne l'ai pas rendu un plaisir, là. Voilà, c'est des erreurs qu'on fait. Une fois, il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte et il dit j'ai fait.
Et je lui dis, attends, je vais te faire des tartines, je vais te préparer des tartines, et j'arrive et je te les donne. Et quand je suis arrivé, il n'était pas là. Il n'est plus là. Parce qu'ils veulent de l'argent. Donc, en tant que chrétiens, ne crions pas sur les toits à l'aumône que nous faisons. Ce n'est pas à nous-mêmes de nous glorifier, mais c'est nous qui devons glorifier le Seigneur lorsque nous faisons l'aumône. Elle est importante. Voilà. Ici, encore une fois, donc en revenant pour la dîme, chacun met ce qu'il veut, chacun a sa propre conscience, et le Seigneur nous le rendra de toute manière. Dites-nous bien une chose, que tout ce qui est ici, c'est Dieu, ça appartient à Dieu. Et c'est à nous de lui rendre le feu qui partie. Je voulais dire, c'est que les collègues qu'on fait la tête à l'artillerie à l'église, il y a les collègues qu'on fait, par exemple, tous les semaines, c'est pour l'entretien du bâtiment, tout ça. Alors après, il y a des frères et sœurs qui sont peut-être dans le besoin et que vous pouvez les aider. À ce moment-là, ce n'est plus la collecte habituelle qu'on donne, c'est celle qui est faite pour aider la personne. Pour aider la personne. Et là, c'est notre cœur qui parle, alors, pour dire, voilà, on a besoin, je donne, on a mes conscience, je donne mon temps. C'est ça que je dis, il faut que les écoles soient adaptées. Ça ne sert à rien de faire des cours autant en banque qu'à la banque. Et avoir des cours, ça ne se fait strictement rien, c'est juste pour enrichir les banques et tout ça. Les banques, les intérêts, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que les collègues doivent être adaptés aux besoins de l'Église. Aux besoins de l'Église, tout à fait. Et je vais dire deux choses. La première chose, nous, pour demander aux banques alimentaires, on ne le fait jamais. Donc, ce n'est qu'avec nos fonds que nous aidons. Et il y a encore autre chose, c'est que, quand disant que des fois, frères et sœurs peuvent avoir dans le besoin, quand j'ai appris que ma femme avait la leucémie, ça a été le désastre. C'était vraiment moralement, c'était la catastrophe. Mais j'oublierai jamais ce que Joseph m'a dit une fois. Il dit, ça va certainement vous coûter très cher parce que, c'est une maladie, les médicaments coûtent cher. S'il y a un problème, l'Église est là pour t'aider. Et ça, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Dieu merci, nous vivons dans un pays où, au niveau sécurité sociale, nous n'avons rien à dire. On paye des taxes, c'est vrai, plus cher qu'autre part, mais il y a un retour quand même. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Donc, voilà, au niveau des médicaments, ma femme, ici, parce que c'est des 100 000 ans, et il y a une intervention. Mais je n'oublierai jamais, malgré tout ce que Joseph a dit. Et c'est à nous-mêmes aussi, de chacun, si quelqu'un est dans le besoin, on doit se concerter, on doit aider. Et voilà, nous faisons même des repas, 3-4 mois par an, pour aider toutes ces personnes qui sont dans la pauvreté. Et nous, en retour on a même un retour de leur part. Ils sont heureux, nous aimons comme nous ici. On se sent bien, on se sent apaisé. On se sent vraiment bien, parce que même l'accueil et tout. Donc. Voilà. Et nous le faisons avec cœur. Pour Dieu, et pas pour nous glorifier, et n'est pas pour glorifier l'Église non plus. Amen.